Salut tout le monde, c'est Shinji pour ShinjiDR, ma rubrique sur le jeu de rôle. Et du coup, là, vous ne le voyez pas, mais là, je suis en train de paint sur ce soir. Mais j'avais une petite vidéo à faire. Et du coup, je vais la faire. Vous inquiétez pas, je ne vais pas tout le temps regarder ce soir, c'est que je mets en automatique et voilà. Et en fait, la vidéo fait écho à deux choses. La première, c'est une vidéo de François Letarte, qui en fait est de podcast il n'y a pas longtemps. Il y a quelques semaines de Roubari Brillant que j'ai essayé d'écouter. Mais du coup, l'intro m'a déjà un petit peu hâté, mais j'ai pas eu le temps de l'écouter en entier. Donc d'ailleurs, si je n'ai jamais conseillé le podcast les podcasts de la cellule, c'est vrai que ça fait depuis 2 saisons où les sujets m'intéressent un petit peu moins. Mais celui-là m'a tapé un peu dans l'œil, donc je vous conseille, si vous voulez vraiment découvrir un jeu de rôle, les anciens sujets sont toujours d'actualité, donc n'hésitez pas à y aller. Quitte à faire de la pub, autant faire de la pub, le bon bouche à oreille qui fonctionne. Et du coup, en fait, ça parle de la même chose, c'est les communautés réalistes qui, on ne sait pas si c'est à cause du fait que c'est quand ils sont au collectif, que souvent, bien parce qu'on est sur Internet, qu'ils ont tendance à s'indigner pour un homme, mais François Letard se moquait un petit peu d'eux avec sarcasme parce que ils ne sont pas d'accord avec un terme qu'il aurait dit, que François Letard aurait dit, ou avec la pratique, ah oui, je ne fais pas cette pratique, je déteste cette pratique, sans se rendre compte du statut qu'on a. Je m'explique. En fait, il y a des personnes qui parlent du jeu de rôle. Ça peut être moi, on fait Scam, sur les tentes aussi, puisque c'est lui qui m'a un petit peu poussé à faire ça, même si j'avais ça dans l'idée, j'avais pas envie de le faire, ou Roma et Brillant dans ces trucs audio. Donc, mais pourtant, on n'est pas de valeur de référence. Et d'ailleurs, je déteste qu'on me prend comme barème, truc à dépasser ou valeur de référence. Je dis pas que je vaux pas un clou, je dis juste que je n'aime pas ça. Et du coup, vu que moi je me suis jamais fait toucher par ce genre de choses-là, et que dans la saison 1 j'aurais dû parler de ce sujet, je le fais maintenant. Alors, ça m'a fait rire parce que justement le titre de la vidéo c'est Il faut rappeler des évidences. Et la première évidence c'est on n'est pas une valeur étalon. On n'affirme pas ce qu'on dit, c'est la vérité absolue, l'ultime vérité, la seule vérité concernant le jeu de rôle. La première saison se centrait surtout d'une pédagogie assez forte de la construction de l'univers. Et je pensais qu'avec la première saison, j'avais à peu près tout raconté. Et encore une fois, ça m'a donné tort. Ça prouve que, voilà, on est perfectible en gros. Et à force, à force de se rappeler des évidences, on revient à ce qui pourrait être dit. Et c'est justement ce que je suis en train de faire. De la même façon, au niveau des pratiques, par exemple, je vous ai parlé de l'ellipse, ou le QQOQCCP, j'ai réussi à le dire encore à nouveau, en un coup. Je vous ai parlé de ces petites pratiques. Bon, la première, c'est digne de récit, mais celui de l'ellipse, c'est une pratique qui est très très peu connue. Voilà. Mais je vous ai parlé de ces trucs-là parce que ça pourrait aider. Ça pourrait aider. Par exemple, vous avez fait un bond dans le temps et que vous avez fait un écart de 2 semaines sans jouer. Du coup, vous faites une ellipse ou vous faites une interlude. Qu'est-ce qui se passe entre les deux parties? Voilà. Parce que, justement, de mon expérience, il s'est passé des choses qui sont un petit peu. Euh, qui ont pris autour de moi, qui ne m'ont pas plu concernant la JDR. Et je vous le dis pour que ça évite de vous arriver. Par exemple, vous les connaissez tous, je pense, c'est quand vous avez une tablée et que les joueurs veulent à tout prix faire des entraînements pour gagner des compétences ou des caractéristiques. C'est très jeu vidéo, certes, c'est pas illogique dans le JDR, mais en fait, ça crée une sensation d'optimisation n'est pas un mal. Personnellement, je n'encourage pas, mais c'est pas un mal. Mais ça encourage une sensation de grinding. Je ne sais pas si vous connaissez le terme en JDR, enfin pas en JDR, en jeu vidéo, mais c'est vraiment la quête de chercher le meilleur objet, le meilleur truc au-dessus, le truc de PGM. Hein. Voilà. Et du coup, je parle de l'interlude, je parle des ellipses justement pour ça, parce que s'il faut laisser un espace, c'est pas pendant l'espace de jeu. Honnêtement, ça vous est peut-être jamais arrivé, mais moi ça m'est arrivé que pendant près de 8 heures de jeu, les joueurs ils font quoi? Ah oui, je veux muscler mon personnage, oui, je veux m'entraîner au sol jusqu'à ce qu'il gagne plusieurs niveaux, ce genre de choses. Moi ça me saoule. Je suis désolé, mais ça me saoule. Donc je préfère éviter que ça vous arrive.
Parce que si moi, qui ai quand même une certaine patience, je suis pas patient, attention, il faut aussi que je dise un truc, je suis patient vis-à-vis des choses, je suis pas patient vis-à-vis des gens. Sauf qu'en JDR, j'ai dû quand même me faire violence à plusieurs reprises. Et je me fais violence parfois à plusieurs reprises. Sauf maintenant, puisque justement, il s'est passé pas mal de choses concernant ma tablette. Et donc, du coup, ce sont plus des conseils qu'autre chose. Et du coup, ben, ça va être un petit peu différent de peut-être votre expérience. C'est un truc que je n'ai peut-être pas dit assez, mais le JDA, je dis c'est souvent, c'est une activité sociale. Mais qui dit activité sociale veut dire expérience sociale. Voilà, et c'est pas un truc, c'est pas une excuse de prank. On est bien d'accord. C'est que vous avez une activité de JDR, c'est un truc qu'il est bon de rappeler aussi, c'est que vous avez peut-être envie de raconter vos histoires de ce qui vous est arrivé dans le JDR, peut-être pour savoir qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui est allé, qu'est-ce qui a cloché, et dialoguer là-dessus. Mais je pense que vous les connaissez, les gens racontants qui veulent vous raconter toutes leurs histoires et qui veulent parfois bêtement les imiter dans des jeux qui ne s'y prêtent pas. Ben voilà, c'est relou. Donc du coup, c'est pas de cette expérience-là qu'on parle, de raconter à trouver nos histoires. Par exemple, moi je raconte pas trop l'histoire qui s'est passée avec mes personnages. Et Dieu sait que j'ai envie de raconter quand même pas mal de trucs. Mais voilà, je le fais pas. Je le ferai peut-être un jour. À vous de me dire en commentaire si vous voulez entendre parler des expériences que j'ai, mais j'essaie d'être assez. Ah, j'essaie d'être figuratif sans pour autant mettre une patte ma patte, mon histoire là-dedans. Et du coup, ce qu'on raconte est perfectible. Ce n'est jamais que de l'histoire. Ce n'est jamais que de l'histoire, ce n'est jamais qu'une expérience. Et donc, du coup, ben, vous pouvez vous en foutre. On vous donne un conseil, vous pouvez bien vous en foutre. Je veux dire, combien de vidéos j'ai déjà traité là-dessus. D'ailleurs, je vais sur Internet pour regarder un petit peu. Alors, regardons un petit peu ça. Voilà. Donc, c'est ma chaîne. Voilà, donc les premières saisons, j'ai parlé de qu'est-ce que ça amène les alignements. J'ai donné mon avis sur les alignements, mais vous pouvez aller avoir un autre avis sur les alignements. Euh, D'ailleurs, j'ai donné mon avis sur les alignements, mais par exemple, dans d'autres jeux JDR sur lesquels je travaille, il y a une notion d'alignement. Sauf que c'est amené différemment. Donc vous voyez, il y a plusieurs facettes, hein. Ce prisme a plusieurs faces qui vous est présenté. Et à partir de ce moment-là, ben, vous dites ben, il faut prendre ce que vous avez jugé bon de prendre dans ce qui vous est raconté. Ça ne va pas plus loin que ça. Mais pourtant, il y a des gens qui ne comprennent pas ça. Et à ce moment-là, je serais bien capable de les moquer. Donc, quitte à les moquer un petit peu, j'ai envie de dire, par exemple, je vois que François Letard, c'était par rapport à la notion du mot session zéro. Les gens n'aimaient pas. Moi, je connaissais pas François Letard à l'époque. Moi, j'ai trouvé intéressant de le faire. Et j'ai pensé, parce que, en fait, j'ai un cursus, en fait, pour vous faire un petit rappel de ce que j'ai fait comme études. J'ai pas fait de grandes études, hein. Je veux dire, j'étais en troisième, une troisième découverte des métiers. Voilà. Et du coup, je suis arrivé en professionnel. J'ai fait un BEP secrétariat. Puis après, au moment où j'ai dit un BEP, ça c'est toute l'histoire de ma vie, je trouve quelque chose, je fais quelque chose. Après, on m'a dit non, mais il y a un truc au-dessus en fait. Voilà, et du coup, on m'a dit ouais, il y a un bac pro. Donc, je suis allé au bac pro. Et le bac pro, ben, il y avait une présentation. Vous devez présenter un thème ou un sujet. Je pense que vous les avez aussi en général. Et du coup, j'ai parlé de ça. Et du coup, je me suis dit, ben, je vais faire pareil pour le JDR. Et ma session zéro, c'était ça. J'étais censé faire justement une vidéo sur les sessions zéro. Je vais la faire après celle-là. Je vais la faire après celle-là. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, j'appelais pas ça session zéro, mais partie zéro. Voilà. Ça, mais est-ce que je vais faire chier le monde parce que je n'aime pas ce terme? Ben non. Ou que vous aimiez pas la pratique. Vous n'aimez pas la pratique. D'accord. Mais nous, quand on vous l'a présentée, c'est qu'elle fonctionnait. C'est comme, je vais vous donner une comparaison avec le jeu vidéo. Je vais faire une comparaison entre, par exemple, World of Warcraft et The Elder Scrolls. Normalement, c'est deux jeux qui ont aucun point commun. Mais je vais parler plutôt de la communication.
pourquoi la communication dans The Elder Scrolls Online est à chier, et pourquoi celle dans WoW, il est bien. Quand des personnages parlent, dans WoW, il y a la bulle, la fameuse bulle qu'il y a dans pas la plupart des MMO. Voilà, ça a commencé avec beaucoup de jeux, mais après, ça a été efficace. On sait qui parle, on sait c'est quel genre d'annonce il est en train de faire en fonction de la couleur de ses mots, et ça fonctionne très très bien. Dans The Elder Scrolls, il n'y a pas ça. Vous voyez des tas de gens, donc du coup, qui sont tout le temps en train de regarder le chat, ils ne regardent pas les gens autour d'eux. L'avantage avec WoW, c'est que tu sais qui parle, tu sais à qui il parle, et quand il fait une émote, tu vois à qui il l'a fait. Donc en fait, il y a une immersion qui se fait autour de ça. Ben, dans tes eaux, il n'y a pas ça. Donc du coup, la communication, elle est mauvaise. Mais pourtant, des gens diraient en temps normal, et j'ai entendu ça, et j'ai vu ça. Des gens diront que ouais, non mais le truc des bulles, c'est dépassé dans les MMO. Mais c'est pas que c'est dépassé dans les MMO, c'est pas parce que c'est vieux que ça doit pas être utilisé. Je vais pas vous sortir le truc là, c'est dans les vieux bols qu'on fait les meilleurs sauts. On va arrêter avec un petit peu cette excuse de merde. Mais soyons honnêtes, si ça ne change, si ça n'a pas à changer, c'est parce que c'est très bon. Et du coup, la question c'est toujours ça, c'est toujours le El Famoso. Qu'est-ce que ça amène? Qu'est-ce que ça amène en plus? Ben si on vous l'a présenté, c'est que ça amenait quelque chose. Si vous jugez que ce n'est pas nécessaire, ben grand bien vous fasse. Je connais des joueurs qui m'ont rencontré par la suite et qui, par exemple, n'ont pas fait de 6 sur 0, mais par exemple, quand il a fait une présentation pour sa copine, je parle du joueur en question, ben, du coup, ben, il a dû faire une présentation quand même de ce qu'il était en train de faire et de ce qu'il faisait jouer. Ben oui, ben, ce genre de démarche est pédagogique et la bonne pédagogie. Donc on peut pas être d'accord, on peut être d'accord ou pas d'accord sur des termes, mais inutile inutile de faire du chipotage là-dessus. Honnêtement, je vais vous dire un truc d'expérience, je vais pas faire genre, ah mon dieu, le mec qui a de l'expérience en matière de communication avec les hommes ou les femmes. Ouais, mais je vais le faire un petit peu quand même. C'est que il y a rien de pire, encore plus dans les réseaux sociaux, que des personnes qui sont tatillonnes. Par exemple, un jour, il y a quelqu'un qui m'a fait une remarque parce que j'utilisais un terme, et il me dit oui, mais j'ai pas compris, oui, mais tu as utilisé ce mot-là, utilise des mots que tu comprends. Sauf que je regardais la définition du mot que j'ai utilisé, et le terme que j'ai utilisé, et il était bon. Et je lui ai dit, pourtant tu as bien compris ce que j'ai voulu dire par là, donc tu as juste voulu faire le contatillon, mais on t'aime quand même. Ben voilà, les personnes tatillonnent, personne n'aime ça. S'il faut s'offusquer pour la moindre bêtise, c'est un truc que, justement certaines personnes m'ont fait comme remarque. En général, c'est que c'était mes professeurs, surtout me concernant, et du coup pour expliquer des choses aux autres. Donc comme quoi il y a des gens même au milieu du JDA, des gens comme barrer un peu quelque chose. C'est un peu saoulant, mais il disait souvent, ben justement, on a plus tendance à m'écouter moi parce que justement je ne parle pas beaucoup, je ne parle pas pour rien. Quelqu'un qui ne parle pas pour rien ou que pour du chipotage, ben sera plus réceptif à l'écouter qu'une personne qui parle tout le temps. Pas forcément qui dit de la merde, mais qui parle tout le temps. Donc voilà, le chipotage, c'est pas forcément bon. De toutes les façons, je m'adresse surtout aux personnes qui viennent, qui suivent ma chaîne, qui justement sur un public mature, donc je pense que j'ai rappelé des évidences, mais tout le monde pourrait dire oh oui, non mais je le savais ça. Ou les nouveaux qui vraiment, il faut pas qu'ils s'arrêtent sur les termes, essayez de trouver des définitions, essayez de trouver vos mots, mais ça ne sert à rien de s'offusquer. Ou au pire, si vraiment la personne trouve un nom sophistiqué, essayez de lui faire de lui dire en fait d'expliquer la démarche. Voilà, parce que c'est vrai aussi, souvent qu'on utilise des termes qui peuvent prêter à confusion en général. C'est de la communication. Voilà, donc pour moi c'est évident parce que j'ai été dans le secteur social. J'ai été dans le secteur social, je suis pas quelqu'un à proprement social, à proprement parler social. Si vous venez me parler, je ne serai pas hostile.
Mais par contre, si je juge pas utile, si je juge pas utile de parler parce qu'il faut, j'ai pas trop envie de parler à ce moment-là, ben je ne parlerai pas. C'est pas de la timidité. La timidité, c'est un complexe justement vis-à-vis de la communication. Et il y a plusieurs natures à ça. J'entends souvent, tu es timide. Non, ça n'a rien à voir. Ben voilà. Donc, ben, on va essayer de synthétiser puis conclure. Ben, quand vous avez une définition, vous pouvez ne pas être d'accord et les conseils sont à prendre ou à laisser. Et il faut aussi savoir une chose, c'est la partie la plus importante, c'est qu'est-ce que vous retenez de tout ce qu'on vous dit, en bien ou en mal, ou de tout ce que vous retenez. Mais c'est quand cette démarche, ce travail, on va pas le mâcher pour vous. On va pas vous tenir la tête et vous faire assimiler. Non. On a notre expérience, on vous l'a apporté, on vous l'apportera encore. Vous pouvez dire, je suis pas d'accord avec cette pratique-là. Ben, au pire, j'ai envie de vous dire, ben, lancez-vous. Faites des vidéos. Je veux dire, je suis en facecam, mon micro, il est... Déjà, j'ai une voix qui porte. Donc, déjà, niveau micro, ça ne sature pas, mais ça fait une espèce d'écho bizarre. Et en plus, la qualité de mon micro est dégueulasse pour l'instant. Et pourtant, il y a toujours des personnes qui regardent. Et voilà. Ça prouve que c'est le contenu qui est important, pas le contenant. Et du coup, ben, allez-y, lancez-vous. Vous avez envie des choses à raconter, d'accord. Mais personne ne fait office de valeur de vérité. Techniquement, on a raconté notre vérité. Voilà. On a trouvé des choses qui fonctionnent, on a trouvé des choses qui pourraient fonctionner. Mais tout ça, c'est notre expérience. Donc, si vous voulez apporter votre expérience, ben, au lieu de critiquer, apportez votre expérience. Si vous ne voulez pas le faire en audio, ben, faites-le à l'écrit. L'écrit, pour moi, ça a toujours de la valeur. Les gens disent oui, les blogs. Non, je suis pas d'accord. Les blogs, c'est toujours un moyen d'expression aussi. Donc voilà, je voulais faire des articles, il n'y a pas de problème. Mais au pire, là, c'est ça le pire, c'est que la plupart des personnes qui critiquent comme ça, ben souvent c'est ces personnes-là qui sont peut-être les moins éligibles à apporter leur expérience. Comme quoi, ben malheureusement, c'est toujours les plus grands râleurs qui font du cirque pour rien. Voilà. Mais après, c'est vrai que j'en ai vu pas mal des gens comme ça. En tout cas, au sein de la communauté rôliste. Donc, est-ce que les rôlistes sont-ils des grands râleurs? Ou tout simplement, est-ce qu'ils aiment trop s'indigner? Ou tout simplement, c'est l'archétype du geek condescendant. C'est possible aussi. Moi, je me dis que, personnellement, hein, si une personne de 30, 35 ans, 40 ans, je sais que l'âge n'a pas à voir, mais je pense que c'est une question de maturité, de sens de la maturité, j'entends. Si quelqu'un venait me parler de oui, j'aime pas le terme partie zéro, j'ai envie de dire oui, d'accord. Oui, non, mais utilisez le terme. Je dis pourquoi je devrais changer de terme parce que toi, tu n'aimes pas. Et je serais même tenté de lui dire bon, t'as pas un gosse à t'occuper? Tu devrais pas, je sais pas moi, sortir, faire dîner avec ta femme, te promener sur la berge, aller pêcher. Je dis pas me fais pas chier. Je dis, quitte à ce que tu prends le temps pour la critique, ben prends le temps pour apporter quelque chose à quelqu'un au lieu de ça. Hein. Ce qui prouve un petit peu, en tout cas dans ce que j'ai observé, hein, ce n'est que mon expérience encore une fois, donc c'est pas office de vérité même, malheureusement. C'est vrai que quand vous le dites de votre côté, vous dites bon, ben, c'est juste moi qui vois ça comme ça, puis il y en a un autre, puis il y en a un autre, puis il y en a un autre, donc c'est vraiment un cas général. Je pense que la communauté rôliste a fort à faire au niveau de la maturité. Ce qui expliquerait que aussi, il y a des petits problèmes de sexisme difficiles à régler. Aussi. Voilà, on n'en parle pas assez, mais voilà. Je sais pas si je suis le plus à même. Mais par exemple, un jour, j'ai entendu dire, je crois que c'était dans le podcast de la cellule, j'ai entendu une expérience de jeu de rôle, une joueuse, une personne qui, je crois, qui répondait régulièrement au podcast de la cellule, qui participait. Elle disait un jour en convention, on lui a dit, je trouve que tu n'es pas une bonne MJ parce que quand tu parles, je n'ai pas l'impression d'entendre un homme parler parce que quand il interprète, et quand elle interprète un homme, ben ça s'entend pas. J'ai envie de dire l'inverse, c'est vrai. Un homme qui essaie de parler pas comme une femme, bien sûr, s'il a une voix féminine, ouais, d'accord. Mais est-ce que c'est ça qui est important? Encore une fois, les gens s'arrêtent
Voilà, au contenant, pas au contenu. Donc, et ce genre de choses-là, je pense qu'il y a plein de personnes. Si vous avez de l'expérience, des choses à raconter, ou des questions à ce sujet, ouais, moi j'ai hâte d'écouter ce que vous avez à dire là-dessus. Mais voilà, vous voyez, le milieu rôliste, il est quand même con. Attention, je suis pas de la communauté rôliste, mais je me considère comme rôliste. Donc, quand je dis qu'il y a des démarches à faire, ça veut dire que même si je fais pas partie de cette communauté, je fais le mieux de mon côté. Et je ne vous invite pas à faire le mieux de votre côté. Je vous dis juste, réfléchissez à tout ce que je viens de dire. Rappelez les évidences, c'est bien, parce que dans une activité sociale et une expérience sociale, bah peut-être que discuter de ce genre de choses vous poussera peut-être un peu mieux à se mettre à la place de l'autre et à vous comprendre. On va se quitter là-dessus, donc j'ai vraiment eu plaisir à parler de ça. Si vous avez aimé, bon, vous connaissez le classique, hein, le pouce bleu. Là, je crois que c'est la première fois que j'y arrive naturellement. Je m'entraîne tout le temps, en fait. Du coup, ben, si vous avez vraiment trouvé ce que j'ai dit est pertinent et que vous voulez le rapporter à d'autres, ou limite vous balancer ça quelque... Ah ouais, ce gars-là, il vous a insulté. Allez-y, partagez. De toutes les façons, ben, les râleurs vont râler. C'est toujours ça le problème. Les gens souvent aboient parce qu'ils n'ont pas trop de force. Mais parler pour apporter quelque chose de positif est beaucoup plus difficile et demande une démarche. La preuve, ça m'a pris presque 8 heures de temps avant de vous prendre 20 minutes. Voilà. Et surtout, si vous avez des expériences, si vous avez des questions, parce que c'est vrai que vous ne posez pas trop de questions, hein, la majorité silencieuse, je vous aime quand même. Mais si vous pouvez poser des questions qui vous intéressent, ou si vous êtes nouveau et que vous dites, il y a une question que j'ai pas traitée, comme je l'ai dit, je suis qu'un homme. Donc il y a quand même des choses à dire. Donc ne vous inquiétez surtout pas, il n'y a pas de problème. Je veux dire, vous posez-moi des questions, il n'y a pas de problème. Et puis, bon, bien sûr, après, si vous avez du mal à communiquer, bon, c'est clair que j'ai aussi Facebook, Twitter. Je n'ai pas communiqué le Facebook, parce que je pense que je vais faire un Facebook à côté. Surtout Facebook, je le suis comme la peste depuis un petit moment. Et bien sûr, il y a mon adresse mail dans les à propos. Donc, n'hésitez surtout pas à m'appeler. Bah, c'est tout. Peut-être que je parlerai de la session 0 la prochaine fois. C'était Ginji pour JJDR. À la prochaine fois, tout le monde.